Dites-moi, comment les membres du personnel peuvent-ils prendre soin d'eux-mêmes? Comment peuvent-ils voir à leur propre bien-être pendant la crise? Mais ça, je sais que c'est très exigeant. C'est une période très exigeante pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Pourtant, on sait que la population a besoin de nous. Vraiment, c'est un privilège pour nous d'être capable de pouvoir aider les gens. Ça, c'est une chose qui nous donne le réconfort, je pense, le fait que notre travail est très, très important. Et pour cette raison-là, des fois, on est demandé de faire des choses qui sont peut-être plus difficiles, qui sont un peu anxiogènes, mais c'est quand même la tâche devant nous, c'est de faire face aux défis. Pour ceux et celles qui assurent les soins de première ligne, quelles sont des stratégies adoptées pour essayer vraiment de préserver leurs énergies au cours des prochains jours et des prochaines semaines à venir? Oui, bien ça, c'est sûr. Au travail, surtout, je pense que le travail en équipe, c'est très important, de prendre soin de nous autres, de prendre nos breaks comme il faut, parce que c'est pas quelque chose qui est égoïste de faire ça, c'est quand même important pour nous. Et hors de travail aussi, de prendre soin de nous aussi pour pouvoir travailler le lendemain. C'est sûr que c'est pas facile, mais on n'est pas tout seul, on est ensemble. Il faut quand même prendre du temps pour soi dans tout ça. Oui, le temps pour soi, c'est justement. Okay. Et pour le personnel de soutien, comment peuvent-ils gérer des demandes pour les tâches qui ne font pas partie de leur routine habituelle, parce qu'il va y avoir des demandes? Oui, ça c'est peut-être difficile, c'est anxiogène aussi pour les gens. Mais je pense que l'idée qu'on fait, la tâche devant nous, c'est vraiment d'aider la population. Des fois, on est obligé de faire les autres tâches. Je pense si on a quand même, comment est-ce qu'on dit ça, une flexibilité face à nos tâches et le travail en équipe, ça va nous aider. Je pense que si on fait notre mieux, il n'y a personne qui va nous rapprocher si on ne fait pas des choses comme il faut. Puis, pour ce qui est des amis, les membres de la famille aussi, qu'est-ce qu'on peut leur dire si on est travailleur de la santé? Comment est-ce qu'ils peuvent aider le personnel pendant cette période difficile? Oui. Mais ça, c'est sûr d'expliquer à nos proches qu'il y a beaucoup d'imprévus. Des fois, on peut travailler un peu plus tard ou des fois, ça va être difficile pour nous d'être en contact avec eux. So, avant de partir le matin, si on explique que peut-être on ne serait pas... on ne peut pas répondre tout de suite au texte, mais quand même, c'est important de sentir la connexion avec nos proches. Puis à la maison, après, je pense que nos familles, nos amis peuvent nous aider de faire les tâches quotidiennes à la maison, faire l'épicerie, prendre soin des enfants, les animaux, justement pour qu'on est à la maison à la fin de la journée, qu'on peut relaxer ensemble. Peut-être essayer de nous distraire un peu. Oui, distraire, oui, c'est ça, justement. Et quels sont les conseils en matière de résilience émotive que vous pourriez finalement, conseil général, donner au personnel? Bien, une chose est importante au travail, je pense que la recherche montre que si les gens se sentent en équipe, si on ne se sent pas bien, on peut se confier à nos collègues, de vraiment nous supporter. Je pense que c'est très important pour prévenir comme le burn-out, des choses comme ça. Parce que si on est seul, si on garde toutes nos émotions à l'intérieur, je pense que c'est plus difficile pour nous à long terme. À la maison, c'est important aussi de vraiment prendre des breaks, de faire l'exercice, la méditation, de faire les activités quotidiennes et de ne pas, de limiter le temps qu'on vérifie nos cell phones, vérifie les textes, vérifie qu'est-ce qui se passe. Je pense que ça prend vraiment des breaks de pouvoir être résiliente face aux exigences de notre travail. Limiter les excès aussi pour tenir le coup à long terme. Oui, c'est ça justement aussi. C'est un autre point aussi de bien manger, essayer de bien dormir et pas trop d'alcool ou de drogue ou des choses comme ça qui va diminuer notre résilience à la longue. Merci beaucoup. OK, je vous en prie.